Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. Comme toujours en fait, on se retrouve cette semaine pour le traditionnel tutoriel PrestaShop. Comme toujours, comme d'habitude, comme depuis très longtemps. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Eh bien, on va voir un truc qui était assez souvent demandé, que j'ai repoussé plein de fois parce que c'est une question compliquée, qui est justement comment ajouter un nouveau champ sur la fiche produit. À l'époque, je l'avais fait avec plein de systèmes d'override, etc. Quelque chose finalement assez compliqué. Et en fait, justement, l'ajout d'un champ sur la fiche produit, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Euh, la problématique, on va dire, fréquente, c'est l'e-commerçant veut stocker une valeur dans la fiche produit et la faire afficher quelque part. Le problème, c'est que ça conduit souvent à deux directions. Soit il faut acheter un module, ou c'est justement il faut faire beaucoup de code et comme j'avais fait par le passé un tutoriel sur ça, euh, comment dire, c'est c'est trop de travail de créer toutes ces règles de code. Alors je me suis posé la question, est-ce que une solution hybride, oui, comme les voitures, voilà, tout à fait. Est-ce qu'une solution hybride était possible? Et vous savez, en fait, assez souvent, je suis amené à trouver des solutions à des problèmes, mais je dois trouver les chemins les plus courts pour y arriver. Et la réponse top, c'est que il faut un module dédié à ça. Ça, c'est la réponse idéale. Mais comme j'aime les challenges et qu'on va essayer de faire le moins de code possible, on va voir ensemble une logique différente qui pourra certainement servir à certains e-commerçants. Vous pourrez utiliser cette mécanique si justement vous la trouvez intéressante. Je vous en dis pas plus. On va rentrer dans le feu de l'action. C'est parti, on y va, go. Donc, première chose qu'on va faire sur notre PrestaShop pour ajouter un nouveau champ dans la fiche produit, on va acheter un module. Mais non, forcément, on va pas faire ça. Non, non, nous, on est des, je veux dire, on est des super labricoles, donc on va faire tout sans ça, sans module. Encore mieux, on va créer le nôtre. Va créer notre propre module et ça, sans même coder un module. Ça semble fou, mais oui, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais aller dans les paramètres avancés, performance déjà, je vais désactiver le cache. Alors, je garde ici que recompiler les fichiers de template. Recompiler les fichiers template, c'est mis à jour. Ok, cache, je mets un nom. Ok, là, désactiver les caches, tout est bon. Ok, c'est désactivé. Euh, alors, je vais créer un module. Vous allez voir, c'est simple. On va pas créer des modules comme le font la plupart. Là, on va créer comme je dis, on va créer quelque chose d'un peu hybride que je ne vois jamais parce que voilà, c'est toujours la même chose. Il y a une manière de penser qui est la méthode officielle et vous avez des méthodes complètement différentes d'approcher le truc. Euh, Ça, c'est la méthode Webax. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va en fait créer un module qui s'appelle Custom Field. Je crée juste un dossier Custom Field. Voilà, dans le dossier module. Et vous savez quoi? J'ai créé mon module, quasiment. C'est déjà terminé. Euh, ouais, en fait, c'est tout simple. Je vais maintenant prendre un fichier. Je vous le donnerai en fait. C'est un fichier CSV que je vais mettre là-dedans. Boum. Voilà. Donc en fait, mon module, c'est un fichier CSV qui va faire tout le travail tout seul. Alors, le fichier CSV, Custom Field, donc déjà, pourquoi j'ai créé un fichier CSV? Parce que c'est un fichier
assez pratique à travailler dans deux sens. Il est pratique à travailler sur le format informatique, donc on va dire sur le format code. Donc si on doit faire des traitements sur un CSV, c'est assez facile à traiter. Et c'est aussi assez facile à traiter pour la personne qui doit éditer le contenu. Donc, vous voyez, je double-clique sur le CSV, hop, je peux l'éditer. Et de l'autre côté, du côté de PrestaShop, lire un CSV et en extraire les données, c'est aussi facile. Donc en fait ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait un fichier CSV avec plusieurs colonnes. J'ai créé par exemple, alors la première colonne, ce qui est important, c'est que c'est l'identifiant du produit, ce qui va me permettre de trouver quel est le produit qui correspond. Ici, sur la deuxième colonne, j'ai dit c'est une valeur qui m'intéresse. Par exemple, j'ai dit ça, la deuxième colonne, la colonne B, c'est la date de péremption. Colonne C, c'est la garantie. La colonne D, c'est l'emplacement l'emplacement en magasin, par exemple. Localisation en magasin, dans quel magasin se trouve le produit, par exemple. Et donc c'est pratique parce que en fait, si vous ajustez des valeurs, vous ouvrez votre Excel, vous faites les modifications, et vous sauvez, et voilà, le travail va se faire tout seul. Maintenant, comment on va faire pour distribuer tout ça à PrestaShop? Ce qu'on va faire, c'est je vais prendre un fichier, je vais aller par exemple on va commencer par un fichier d'exemple, je vais aller dans thème classique, template, ce que c'est, non, catalogue, partial, donc template, catalogue, partial, et là on doit avoir le product add to cart, je vais aller là-dedans. Je vais prendre un exemple un peu simple pour commencer. Imaginons que je vais rajouter des infos sur mon produit ici. Des informations personnalisées que je ne peux pas stocker dans le back-office pour différentes raisons, parce qu'il n'y a pas le champ, parce que voilà. Donc on veut avoir notre champ, un emplacement précis sur notre fiche produit. Par exemple, je vais regarder ici, j'essaie de mettre un petit bout de texte. Dans mon fichier product add to cart, je regarde là, hop. Test. Ouais, par exemple, on aimerait mettre quelque chose ici. Par exemple. On aimerait peut-être faire afficher ces informations là, ici. Mais on va faire afficher justement, si on regarde ici, notre identifiant produit, c'est l'identifiant produit 1. Donc on aimerait dire, ok, j'aimerais dire la date de péremption, que la garantie c'est 5 ans et que c'est disponible au magasin de Fuy. Alors, comment on fait ça? Bon, j'ai préparé du code parce que forcément, forcément, j'ai fait le test quand même avant. Alors, hop. Je viens juste d'ouvrir un fichier que je vous fournis. Je vais juste enlever l'affichage des symboles spéciaux là-dedans. Alors. Il est où mon bout de code? Ah il est là. Je le prends. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que j'ai fait. Alors je prends ça, je prends mon bout de code et je le mets ici. Voilà. Et tout ça va faire le travail. Alors comment ça fonctionne? Alors, ce qu'on fait ici d'abord, c'est on lit, on va dire déjà, on va trouver le fichier, donc on va lire le fichier custom field CSV, donc ça veut dire le fichier là, et on va le mettre dans une variable, donc on va le stocker dans une variable qui s'appelle custom field CSV. Ça veut dire que custom field CSV va contenir tout le fichier Excel qu'il y a là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les retours à la ligne par un caractère un petit peu spécial. J'ai mis ça. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour des raisons techniques, j'arrivais pas à découper après les retours à la ligne. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je remplace les retours à la ligne par ce caractère spécial afin que je puisse mieux retrouver lesquelles sont les lignes. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je mets d'abord tout ça dans la variable, puis après tous les retours à la ligne, je les remplace par ce caractère bizarroïde que je sais même pas comment il s'appelle. Je sais même pas le nom de ce caractère. Je sais pas. On va l'appeler serpent. Serpent vipère aspic. Je sais
pas, ça me fait penser à un serpent ce truc. Non, il y a certainement un nom, mais je sais pas. On va l'appeler serpent parce que c'est plus cool. Alors, une fois que j'ai fait ça, je crée une nouvelle variable encore. Donc ça veut dire que je me retrouve avec une nouvelle variable qui s'appelle custom field CSV clean. Eh ben, je prends custom field CSV clean et je découpe je fais un explode. Donc ça veut dire je découpe ma variable par le caractère serpent. Et quand j'ai fait ça, en fait, j'obtiens une nouvelle variable custom field line qui contient multiples variables, puisque en fait la première a été découpée. Donc en fait celle-ci contient, c'est une variable qui contient toutes les lignes de mon CSV. Donc ça ne contient pas, ça veut dire que c'est une variable qui contient plusieurs valeurs de mon CSV. Ah mais peut-être que je peux vous montrer pour mieux vous rendre compte, je vais vous montrer comment. Bon bref, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite, je prends justement ces lignes et je fais donc ça veut dire que quand j'ai une ligne comme ça, je fais une boucle sur la ligne. Donc déjà j'explose la ligne, donc ça veut dire, pourquoi j'explose la ligne, c'est qu'en fait c'est pas évident, en fait je m'aperçois que c'est pas évident en fait d'expliquer le pourquoi du comment de la chose. Mais en fait si je regardais dans le code, si j'ouvre un fichier CSV, vous voyez, c'est séparé par des points virgules. Donc en fait quand je me retrouve avec la ligne comme ça, je sais pas où, toutes les valeurs sont mélangées. Et en fait en explosant la ligne, ça me permet de dire explode, ça veut dire séparer en plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire explode exactement? Explode définition. Je donne une définition un peu. Exploser. Explode PHP. Alors, est-ce qu'il y a peut-être le français? Ils ont peut-être une meilleure définition pour expliquer ça. Retourne un tableau de sous-chaîne de caractères en utilisant le séparateur. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Un peu d'exemple. Ouais, peut-être ici on voit un petit peu le truc. C'est qu'en gros, quand on fait un explode, ça fait des sous-variables séparées. 1, 2, 3, etc. Et quand je fais ça, comme je parcours tout mon fichier, je dis OK. Si il s'agit de cette colonne-là, et que l'identifiant trouvé, par exemple le 1, est égal à Smarty get ID product, c'est-à-dire à ça, donc au paramètre get du navigateur, alors ça veut dire qu'on a trouvé la ligne correspondante dans le fichier. Alors c'est un peu technique, même moi quand j'ai fait ça, j'ai dû me concentrer pour trouver le petit truc pour que ça fonctionne. Donc si vous ne comprenez pas exactement ça, ce n'est pas grave. Hein, là j'essaie juste peut-être de transmettre un petit peu la connaissance, mais en fait je m'aperçois que c'est pas facile finalement à donner les bases de tout ça, et tout en étant un pédagogue. Donc ça c'est finalement un challenge. Voilà. Bon bref, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai copié le contenu de ce fichier, je sauve et je recharge ma page. Et en fait on voit ici, il a été capable avec ce bout de code de trouver le 9 du 5 2022, garantie 5 ans, disponible au magasin de Fuy. Alors moi c'est ce que j'ai fait ici, j'ai mis, vous voyez ici en fait j'ai dit field 1, field 2, field 3. Alors, de nouveau il y a une petite subtilité, mais ça c'est des trucs de l'informatique. Même moi je trouve ça vraiment ridicule, je vais vous dire, mais regardez, la date de péremption, j'ai écrit que c'est le champ 1. Alors qu'en fait, si vous voulez, si je regarde la date de péremption, c'est pas dans le champ 1, c'est dans le champ, dans l'ordre des champs. Hein. La colonne A, pour moi, c'est 1, colonne B, c'est 2, etc. Mais non, mais en informatique, ça démarre toujours à 0. Donc 0, c'est le premier, et 1, 2, 3. Donc vous voyez, en fait, c'est décalé. 0 compte. La première information, c'est 0, quoi. La première champ ou la première colonne, c'est considéré comme 0.
Ouais, c'est un petit peu bizarre, quoi, mais quand vous le faites tout le temps, ça vous semble normal, mais en fait, vous savez que c'est pour ça que en fait, si vous voyez ici, c'est écrit champ 1. Bah, pourquoi c'est champ 1? C'est parce que la première colonne c'est 0, la deuxième colonne c'est 1, la deuxième colonne c'est 2, 3, etc. Mais oui, je conçois tout à fait que c'est complètement, j'allais dire absurde pour le commun des mortels. Vraiment. Donc voilà. Donc ça fait ça. Et ben, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Vous allez dire, ah mais je vais aller voir sur le 6 par exemple. Vous voyez là on a le. Je vais regarder sur le. Je vais tricher un petit peu ici, je vais mettre un ID 6 par exemple, pour qu'il me redirige vers un produit. Il est où le 6? Voilà, c'est ça. Le mug. Bah, vous voyez le mug, date de péremption 31 du 12 2022. C'est ça, 6 mois, Martini. Vous voyez, il a trouvé les bonnes infos. Je vais aller sur un article peut-être qui n'a rien. Je vais sur ce coussin peut-être. Il n'y a rien parce que dans le fichier il n'a rien trouvé. Et je vais aller sur le numéro 3. Ça doit être 9 du 3, 1 mois et compté. Bah, je vais aller sur le. Ah, il faut que je trouve un. Alors, 3, donc ça c'est ID 3, donc 9 du 3, garantie 1 mois à compter. Voilà. Vous voyez, en fait, il a pu lire tout ça proprement. Alors, c'est vraiment. J'avais jamais expérimenté cette méthode, mais je la trouve quand même assez pratique. Alors après, bien sûr, il y a des problématiques à ça, donc c'est peut-être que, comme le fichier est déposé physiquement sur un emplacement, finalement, il peut être potentiellement récupéré et absorbé sans login, etc. Donc c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, on va peut-être pas ranger des informations ultra confidentielles là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est quand même une approche intéressante. Maintenant, on va voir aussi, mais vous allez me dire, oui, mais moi je veux ajouter des colonnes. Je veux mettre des nouvelles colonnes dans mon fichier. Parfait, imaginons. Je vais mettre une nouvelle colonne. Alors, je ne mets pas qu'est-ce que c'est la colonne, je mets que les valeurs. Hein. Donc, je vais dire, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, je sais pas. Je vais dire, on va dire que c'est appréciation des clients. Donc, les appréciations des clients, ce sera très bien, bien, euh, euh, au top. Puis voilà. Donc je rajoute une colonne comme ça. Boum, je sauve. Je vais dans mon fichier, hop. Alors là, comme on a dit, hein, ici en fait la colonne c'est, si on regarde, ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est la quatrième colonne. Hein, donc, et pas la cinquième. Hein. Donc je rajoute par exemple ici, hop, je viens là, je fais une nouvelle ligne. Je vais mettre par exemple satisfaction client. Je mets ici donc le 4. Voilà, je recharge ma page. Et il ne se passe rien. Alors, je reprends parce que j'étais en train de chercher le pourquoi de ça fonctionnait plus. Alors, il y a un truc que j'avais pas pensé. En fait, je vais voir quand ça fonctionne pas. Voilà, là ça fonctionne pas. Alors, je vais rouvrir mon fichier. Voilà. Donc, vous voyez ici, en fait, j'ai mis un accent. Alors, dans mon test, bien sûr, j'avais pas mis d'accent. Je ne me suis pas aperçu de ce problème. Donc, quand il n'y a pas, enfin là, quand il y a un accent, si je vais aller ouvrir mon fichier avec le Notepad++, donc je vais faire clic droit, éditer avec le Notepad++, oui. Ben, en fait, j'ai pas mon fichier, alors lui il a été créé, on voit que l'encodage il n'est pas forcément bon. Alors est-ce que, si je fais comme ça, il faudrait mettre idéalement le UTF-8. Et si on met le UTF-8, on voit que l'accent il saute.
Donc il y a un problème d'encodage. Donc là il y a un truc à voir sur l'encodage éventuellement du fichier. Je vais pas trop pousser plus loin parce que je pense après je vais perdre un peu de temps là pour trouver la réponse exacte à ça. J'essaie de faire juste savoir. Je vais faire comme ça. Si je mets l'encodage, je vais fermer déjà l'autre fichier. Non, je pense. Hop là. Donc là, vous avez vu, j'ai ouvert avec le Notepad++ et j'ai encodé en UTF-8. Je vais essayer sur le BOM. Encodage sur le BOM, ok. Et si je réouvre mon fichier CSV avec ça, très bien. Puis si je le resauve, hop, est-ce que ça cause le problème? Ah, ça a l'air de fonctionner. Il faut que je teste encore. Hein. J'essaie d'ajouter bien. Je vais mettre changer. Je vais mettre très content. Très content. C'est le 6. Donc l'encodage. Ah, ça a l'air de marcher. Bah, cool. Ah, ça m'arrange bien. Donc, ouais, ce qu'il faudrait faire, c'est dites avec le Notepad++, ah bah peut-être que je vais vous donner directement le fichier qui est modifié en fait. Je regarde ce que j'ai mis. J'ai mis quoi? UTF BOM, UTF-8 BOM. Je vais noter ça, j'essaie de faire la modif sur le fichier original que je vais vous transmettre. Donc s'il y a un problème de qu'il n'y a rien qui s'affiche, j'essaie de modifier ça. UTF-8 BOM. Voilà, j'ai pris note de ce point. Ok. Et puis maintenant, si vous voulez dire, bon bah non, mais en fait, moi je voulais pas afficher tous ces champs, je voulais juste afficher un champ. Bah, imaginons que vous voulez faire afficher que le champ satisfaction client. Ok, bah, vous shootez tout ça, vous shootez les autres lignes d'avant, vous mettez que ça. Voilà, puis comme ça, vous pouvez piloter. Là, c'est très content. Et puis si on va regarder sur le 3, satisfaction client, c'est au top. Voilà. Imaginons qu'on va faire ça pour un article qui n'a pas encore d'infos, comme lui. Lui, c'est le 13, identifiant 13. Je vais volontairement rétablir les autres champs. Ok, le 13. Lui, je vais mettre, ça sera le péremption, c'est le 01 2023. La garantie, c'est 2 mois disponible à Sion. Et la satisfaction des clients, bah, elle est correcte. Oh. J'enregistre, charge, et voilà. C'est intéressant. Hein. Moi, je trouve ça cool, en tout cas. Je dirais, ouais, je trouve ça très rapide. Après, voilà, faut voir avec beaucoup de lignes et tout ça. Bien sûr, c'est toujours discutable. Le mieux, c'est une base de données avec le module qui fait tout le truc. Mais j'aime bien cette approche, hein. Vraiment, je trouve ça cool. Si vous voulez mettre le contenu ailleurs, imaginez, vous dites oui, mais moi, je sais pas, je voulais mettre disponible au magasin je voulais mettre ça ailleurs. Bon, bah, imaginez, vous vouliez mettre disponible au magasin quelque part ailleurs. Voilà, ça, vous allez bien mettre ailleurs, ok? Bah, vous prenez toute cette brique de code, pof, et vous allez le déplacer où vous voulez. En tout cas, quand c'est dans la fiche produit. Ça va marcher sur la fiche produit. Après, sur d'autres emplacements, voilà, ce sera une autre question. Mais, par exemple, on peut aller dans la partie, je sais pas, si on va sur Product, par exemple. Je vais aller regarder s'il y a la description. Ah, ici, en fait, on a une zone qui parle de la description. Imaginez, vous devez mettre quelque chose comme ça à la fin de la description. Là, on a la partie description, ce qui affiche la description détaillée du produit. Hop, je prends mon bloc là, je le pose là, je sauve. Voilà. Là, on a notre champ personnalisé qui se charge là. Voilà. Après, vous pouvez mettre bien sûr ailleurs. Là, j'ai montré un petit exemple. Donc voilà. Bon, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc voilà une approche intéressante pour compléter les fiches produits avec des champs qui n'existent pas dans PrestaShop sans pour autant faire quelque chose de très complexe.
Et puis ça permet de gérer très rapidement. Et il y a un des trucs super en fait avec cette méthode, c'est que vous pouvez déléguer aussi l'optimisation du fichier à quelqu'un facilement. Je dirais à un stagiaire, à qui vous voulez. Pourquoi je dis un stagiaire, mais ce que je veux dire par là, c'est que la personne qui va faire les changements, pas besoin des compétences techniques ou de maîtriser PrestaShop. Je lui dire, il faut remplir le fichier, etc. Et voilà. Donc une procédure vraiment intéressante. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, si vous avez envie d'expérimenter cette méthode, bonne expérimentation et à la semaine prochaine.